COS. Au départ, Pendant des années. Au départ, avec Et le le, COS. et le COS, il a changé quand? En quelle année? Eh ben, après, en 71, il a été combien, Serge ben, Serge Potin. Ouais. Ben, il est né en 71, Lucas. Il a été combien de temps? Ah ben, Après, ça a été Non, le toi. gosse. c'est moi. Toi, Après, après, c'était toi. Après, c'était Roy. Alors, Parce t'as que pris moi- en quelle Et année, c'est ce toi? que je me demande. Je crois que c'est, je sais plus si c'est 87. Parce que moi, j'ai été présidente du casque lorsque Serge était encore là. On a fait Oui, une oui. passation comme ça. Oui. Le COS, c'est casque. Parce que moi, à mon époque, c'était le comité des œuvres sociales. Et ensuite, les années 80, ça s'est transformé en comité d'action sociale et culturelle. Et aujourd'hui, le casque, dans nos années 2012, s'appelle comité d'activité sociale et culturelle. C'est mon premier voyage. J'ai fait 4 voyages importants à l'étranger avec le casque. C'était ma première sortie, la première fois que j'ai pris l'avion. Concrètement, ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de tous ces voyages, il y avait aussi la convivialité, le mélange du lien social au niveau des catégories, et aussi souvenir évolution aussi politique par rapport aux revendications. À l'époque, c'était la semaine d'hiver qui était surtout dominant dans la programmation, je dirais, du COS et du casque. Puis ensuite, selon aussi les besoins nouveaux, la semaine d'hiver a été un peu oubliée et on est passé sur des programmations été, parce que les gens avaient de plus en plus de mal à partir en famille. Et petit à petit, on est rentré dans une réponse aux besoins nouveaux qui était de programmer effectivement au-delà d'un grand voyage, tous les 2 ans à l'époque, au début où il y a eu cette idée, mais il y avait surtout permettre qu'en été, les familles puissent partir au moins 2 semaines, que ce soit dans les villages vacances français ou à l'étranger. Et en même temps, tout ça, ça a amené aussi un échelonnement, je dirais, une réorganisation de la manière de s'inscrire pour le programme, autour du programme Évasion, qui est un programme qui est hyper attendu au niveau des personnels, parce que tout le monde regarde. Alors même ceux qui n'y vont jamais, ils regardent quand même, parce que c'est quand même quelque chose qui est un outil qui est pour eux, mais il faut qu'ils franchissent le pas. Et c'est bien que chaque année, la première journée soit réservée à ceux qui ne sont jamais partis avec le casque, parce que c'est ça la priorité. Alors pour gagner que les casques aient un vrai mandat, une vraie fonction, une vraie mission, je dirais aussi de service public, mais au service de nos agents territoriaux, autour d'un programme et d'action collective, et surtout d'une participation autour d'un quotient. Et ça, c'est important, avec une grande participation qui va de 60 à 40% selon, je dirais, les ressources, des familles. Et ce qui est important, c'est de savoir que cette bataille-là, elle n'est pas gagnée d'avance. Parce que nous, on a cette joie à Bobigny d'avoir derrière nous ça, mais c'est pas partout dans le territoire français. Et puis même là où il y a des COS et des casques, la séparation entre l'action sociale, qui est de la responsabilité de l'employeur, d'une aide, d'un accompagnement individuel des agents, à l'activité sociale et culturelle, qui est le droit aux vacances, le droit, je dirais, à la culture, le droit aussi à découvrir des initiatives sportives qu'on ne fréquente pas d'habitude. Donc il faut, à un moment donné, que l'action sociale, ça reste sous la responsabilité de l'employeur, et que l'activité sociale et culturelle, il y ait effectivement une reconnaissance nationale pour les fonctionnaires territoriaux, mais je dirais pour l'ensemble des fonctionnaires en général. Je suis rentrée en 1956 à la ville. Alors très rapidement, j'ai été prise dans le syndicat à m'occuper avec, comment il s'appelait, Lyoté, monsieur Lyoté, qui était au syndicat. Et puis, le COS a été créé, le COS à cette époque-là a été créé en 1971. Donc effectivement, on a, avec le syndicat et le syndicat des cadres, on avait proposé Serge Potin, qui à l'époque s'occupait des agents de service. Serge est venu au casque, au COS, on a constitué un conseil d'administration qui, je ne me rappelais plus du nombre, peut-être de 20 personnes en tout, peut-être, y compris avec les cadres. Et il n'y avait pas l'office d'HLM à cette époque-là. L'office d'HLM est arrivé plus tard. Et on a pris des camarades de l'office d'HLM dans le conseil d'administration. Alors bien sûr, le conseil d'administration s'occupait beaucoup déjà à l'époque des loisirs, des vacances, des loisirs, des week-ends. Il y avait beaucoup moins de séjours de vacances que maintenant.
Moi, je suis arrivée à la mairie de Bobigny en novembre 86. Et quelque temps, j'ai adhéré pratiquement tout de suite au syndicat. Et je me souviens que la direction du syndicat employés ouvriers à l'époque était venue me voir en me demandant si je pouvais, si ça m'intéressait de prendre la succession de Serge Potin qui allait bientôt partir en retraite. Donc moi j'ai accepté en étant curieuse parce que j'avais jamais milité dans un casque, enfin même dans un comité d'entreprise. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance de travailler avec Serge. Serge a été avec moi jusqu'à son départ à la retraite. Donc toute l'équipe, on a continué à travailler ensemble dans une continuité. Et puis après, il y a eu les élections, une nouvelle équipe. Et puis on a continué. Ça a un petit peu changé après. On a travaillé toujours sur les vacances, mais peut-être que je dirais que le changement avec l'équipe qu'il y avait à l'époque, on a plus travaillé sur la commission loisirs et culture. Du moins, c'est peut-être parce que moi, c'était plus mes affinités. Donc, on a plus, je crois, développé la politique culturelle. Et dans mes 2 derniers mandats, on a fait l'exposition des œuvres du personnel, notamment. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir des salariés qui étaient avec moi, comme Gérard Dezeuse, qui était porteur du thème. Et puis, en plus, ce qui est très sympa, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à l'intérieur de ce collectif, ils se sont mis à faire de la musique d'une façon comme ça, impromptue. Et puis, du coup, c'est devenu les communards. Et je trouve que c'est très sympa. Ils se sont même mis en association. Et quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu, moi, c'était amener les salariés au musée, voir les sorties dans Paris. Les sorties dans Paris, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu d'organiser avec l'équipe, avec la commission loisirs et culture. Et puis, bien sûr, les musées, j'ai un souvenir, en fait, c'est marrant comme les choses reviennent, j'ai un souvenir d'une initiation qu'on avait fait de la peinture française, en démarrant avec le Louvre et pour terminer à Orsay. Et donc, il y avait un cycle comme ça, et je me souviens de 2 agents d'entretien, notamment, qui avaient suivi tout le cycle. Et le souci qu'on avait tous, à des degrés, ça n'a pas toujours été facile, mais en tous les cas, on avait tous le souci de répondre aux besoins des salariés et surtout de leur proposer des choses nouvelles, voilà, découvrir. Voilà, je crois que c'était ça qui m'intéressait beaucoup, faire découvrir des choses aux salariés. Arrivée à la mairie de Bobigny en 79, premier poste en service social. Ensuite, première chose que j'ai fait quand je suis arrivée, j'ai couru chercher le syndicat, ça je me souviens, n'est-ce pas René, Donc je me suis syndiquée et ensuite j'ai vécu un peu toute l'action du syndicat et je pensais que on m'a proposé après de devenir vice-présidente du casque, ça m'a bien intéressée, mais toujours avec une action un peu syndicale, d'être au plus près des salariés, c'était aussi mon action. Et puis d'organiser donc on a organisé, nous on a fait beaucoup sur. Alors est-ce que c'est parce qu'on était beaucoup de social là-dedans, on a fait la commission sociale, où là on a vu les problèmes des salariés qui ont fait remonter des besoins, et je pense qu'on est quand même à l'initiative de la création de l'assistante sociale du personnel. Je pense que le casque a eu aussi cette dimension. Et puis il y a une chose aussi qui a beaucoup pendant mon mandat, alors que on pourrait croire que non, mais ça a été le sport aussi, commission de sport, sport pour tous, avec tous les bien-être du sport au travail, pendant le temps de travail, je parlais. Mais je ne vois pas le casque en dehors du syndicat. Ça c'est très très important, il me semble que c'est une liaison du syndicat, et parce que malheureusement on s'est battu, on n'a toujours pas notre statut. On n'a pas un statut de reconnaissance et on n'a pas vraiment de ce comité d'entreprise. Et c'est malheureux dans une fonction publique de ne pas avoir ça. Et c'est toujours, ça me semble important. Et il ne faut surtout pas détacher le casque du syndicat. Donc parce que j'ai vécu de l'extérieur beaucoup de choses. Donc au niveau du casque, effectivement, moi je suis arrivée en 1984 à Bobigny. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, j'avais vu avec Serge avant pour la transformation des statuts du COS en casque. Donc on avait planché ensemble, sachant qu'effectivement, il serait bientôt en retraite et nul n'est indispensable, et qu'il fallait que les camarades puissent reprendre le relais et puis qu'il y ait des améliorations. Quant à la pitchounette, c'est-à-dire l'achat du bungalow de Saint-Égulphe, c'était vraiment l'objectif de Serge,
parce qu'on avait vu qu'effectivement, il y avait des problèmes dans d'autres communes, et d'autres communes lui demandaient des conseils. Et effectivement, quand il y a changement de municipalité, pour que les comités d'entreprise puissent avoir une activité en continu, il faut absolument qu'ils aient une existence juridique. L'existence juridique, on l'a uniquement, effectivement, si on est propriétaire ou titulaire de parts. Donc c'est pour ça que Serge a voulu qu'il y ait cet investissement de la pitchounette pour que, quelle que soit la municipalité qu'on ait à Bobigny, il n'y ait pas du tout effacement du casque et annulation le lendemain des élections. Ça, c'était sa hantise. Donc, je suis entrée dans la fonction publique en 1964 et j'ai été mutée à Bobigny en 1972. J'ai travaillé à mi-temps au COS avec Josette Henry et quand Josette est partie, c'était le casque. Oui. Alors au casque. Donc au casque à mi-temps avec Josette. Et quand Josette a fait un mandat, et quand Josette est partie, on m'a demandé si je voulais prendre le plein temps. Donc j'ai réfléchi quelques jours et j'ai pris effectivement le plein temps au casque. Donc moi, j'ai vécu le casque avec 3 présidentes, Hortensia, non d'abord Evelyne, Hortensia et puis Hélène. Donc j'ai vu les choses vraiment évoluer avec les 3 présidentes qui n'avaient pas la même façon de voir les choses, ce qui était bien aussi, puisque de toute façon, ce que l'on peut faire, c'est toujours pour le personnel. Et oui, j'ai vu évoluer les choses. Par exemple, bon, c'est vrai qu'avec Hortensia, on avait beaucoup de culture, ce qui était très bien. Et je pense que les collègues appréciaient. Avec Hélène, ça a été beaucoup, et c'est beaucoup les vacances. Parce que je pense que le personnel a beaucoup vraiment besoin de vacances, qu'on recherche à faire partir le plus de monde possible en vacances, bon, en essayant qu'ils aient le moins à payer. Ben voilà, j'ai fait ma carrière jusqu'à la retraite au casque. Alors, ma carrière s'arrête là, mais je suis toujours au conseil d'administration pour les retraités. Donc, on essaye, le casque aussi essaye de maintenir, tant que ce sera possible, les retraités, parce que les retraités ont autant de difficultés que les actifs, si ce n'est un peu plus, parce que la retraite, ce n'est pas la même chose que le salaire. Et voilà, le casque, pour Bobigny, a décidé de garder les retraités. Je suis rentrée en octobre 61 à la mairie. J'ai travaillé avec René, qui m'a appris à taper à la machine, mais pas pendant les heures de travail, hein. C'était le midi. Je tiens à le préciser. Et donc, je me suis syndiquée tout de suite. Je suis arrivée au COS, alors ça doit être dans les années 85-86. J'ai été à la commission vacances pendant un mandat. Et après, on m'a demandé si je voulais être trésorière adjointe avec Josette. Et c'était encore Serge à cette époque-là. Donc avec Josette, bon, on s'occupait de la comptabilité. Hein. Là-dessus, je ne peux pas dire grand-chose, c'est de la comptabilité. Hein, entre les recettes et les dépenses. Bon, c'est vrai que le plus gros budget, c'était les vacances à cette époque-là. Je pense que la des grandes difficultés vient du fait qu'il n'y a pas de reconnaissance légale. Donc, en fait, chacun fait ce qu'il veut un petit peu, au bon vouloir à la fois des syndicats en présence et puis des camarades qui veulent s'investir. Mais je pense que la bataille pour la reconnaissance syndicale ferait beaucoup pour les casques. Après, je pense qu'on n'empêchera pas ce côté un petit peu boutique. Même si je suis d'accord avec toi, René, il faut absolument que le lien, et toi aussi tu l'as rappelé, Evelyne, le lien avec le syndicat soit vraiment maintenu, parce qu'on est l'émanation de l'organisation syndicale et on est mandaté par l'organisation syndicale. Je pense que ça, c'est essentiel.
Et on a des propositions à mettre en débat avec les salariés sur les activités sociales et culturelles, mais il y a quand même le fait qu'on est entre nous, quand même un conseil d'administration, donc on a ces prérogatives de penser à des vacances qui pourraient plaire aux salariés, à des activités culturelles ou sportives, ce qui fait qu'on a peut-être un réflexe peut-être un peu trop enfermé. Et je pense que le lien avec l'organisation syndicale nous permet de nous ouvrir un petit peu et de ne pas être trop enfermés. Il y a le risque de cet esprit boutique. Je pense que qui n'est pas propre au casque. Je pense que les comités d'entreprise, il suffit de voir le salon des comités d'entreprise pour voir ça. Hein.